Bonjour. Alors, je vous parle aujourd'hui du Big Beautiful Bill. J'ai discuté avec des fiscalistes cette semaine suite à des questions de mes clients, à savoir si il fallait faire des changements tout de suite dans nos portefeuilles par rapport à ça. Pas d'urgence à la demeure présentement, dans la mesure où il y aura une augmentation, encore là, c'est toujours au conditionnel, de 5% par année sur le taux de retenue sur les dividendes américains. Présentement, le taux de retenue est à 15% aux États-Unis et il n'y a pas d'impact sur nos REER ou CELI ou régime de pension présentement avec ça. Mais dans le non enregistré, oui. C'est quelque chose qui va ultimement paraître. Mais si vous avez un portefeuille très diversifié, ça reste quand même pas tant pire que ça. Hein. Sur 1 million de dollars investis dans le S&P 500, par exemple, bon, là-dedans, il y a à peu près juste presque même pas 2% là, que c'est des dividendes. Donc, pour quelqu'un qui a 1 million d'investis puis que c'est dans une couple d'années puis qu'on est rendu à 50% de taux de retenue, là, ça va toucher de 375 à 400 dollars par année. Donc, c'est assez minime. Mais pour les investisseurs qui font du stock picking, qui investissent de façon autodidacte, puis qui achètent, qui ont beaucoup de titres à dividendes américaines, ben là, il y a un pensez-y bien. Là. Autre chose qui est dans ce bill-là présentement, il y a une espèce de tarif de 3,5% sur l'argent qui sort des États-Unis vers les pays étrangers comme nous. Donc, si vous avez de l'argent dans les comptes de banque américains, vous avez vendu un condo aux États-Unis, ben là, sachez que si cette loi entre en vigueur, ben il va y avoir un 3,5% de frais sur le transfert. Donc, peut-être un petit pensez-y bien de sortir votre argent avant l'adoption de cette loi-là, qui n'est pas encore fait, et qu'on ne sait pas si ça va être fait non plus, mais quand même. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.